Et salut! Aujourd'hui, vidéo pour vous parler du build que j'ai joué depuis le début de Diablo 4. Donc je vous avais fait une vidéo du leveling, c'est exactement le build que j'ai utilisé pour level. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Là, je vais vous montrer un petit clip du clear. C'est vraiment pas mal. Donc le build va tourner autour des freezes, donc des ennemis gelés. On va freeze avec notre Ice Nova qui est là sur ma touche A, après avoir généralement soit fait espace ou E pour dash dans les mobs. On va freeze tout ce qui est à côté. On aura un légendaire qui va nous permettre la prolifération des freezes quand on va hit les ennemis. On aura aussi énormément de barrières pour la survie et aussi pour proc certains types de dégâts. Et on va stacker les coups de chance pour avoir des chances de proc plein de choses différentes. Donc comme vous pouvez le voir ici, le build est plutôt fort. Il a un très très bon clear, beaucoup de mono-cibles. Donc là, je suis niveau 69 et les mobs sont niveau 73 puisque je suis en train de farm en T4. Et vous voyez que c'est assez simple, hein. Donc encore une fois, Ice Nova, on déchire tout. Quand on va Ice Nova, l'enchantement qu'on aura sur notre Ice Shard va permettre de faire en sorte que des pics de glace aillent directement sur nos ennemis. Ces pics de glace vont percer et, vont aussi ricocher sur tous les autres ennemis. Donc ce qui nous permettra un clear assez dingue. Dans ce footage, j'utilise un nouveau passif dont je n'avais pas parlé forcément dans mon guide. Ce passif, c'est quand les ennemis gelés, quand les ennemis sortent du statut gelé, pardon, ils explosent en faisant 25% des dégâts qu'ils ont subis. Donc voilà mon sorcier, niveau 69, comme je vous le disais. Il est pas super bien optimisé, hein. Je viens à peine d'arriver en T4, donc il y a encore du travail. Il y aura deux ou trois choses qui seront obligatoires sur ce personnage. Ce sera ce légendaire, qui est bien sûr trouvable dans un donjon, puisqu'il fait partie du codex, qui va faire en sorte que quand on va utiliser notre éclat de glace à 100 points de mana ou plus, les chances de coup critique seront augmentées de entre 30 à 60%. On va bien le mettre sur l'amulette, comme ça il augmentera beaucoup plus nos chances de critique, puisque les aspects légendaires sur l'amulette ont 50% d'effet en plus. Donc 30% minimum. Si vous en trouvez un mieux, n'hésitez pas à le mettre, mais attendez quand même d'avoir une bonne amulette pour le mettre. Si par exemple vous trouvez un G maximum, attendez d'avoir l'amulette late game. Je vais vous parler des caractéristiques à chercher sur tous les objets juste après. Le deuxième, c'est celui-ci. Donc l'éclat de glace perfore entre 3 et 4 fois les adversaires et inflige des dégâts réduits en fonction du nombre d'ennemis perforés. Et ce sont les deux qui sont vraiment mandatory. Après, il y a plein d'aspects qui vont augmenter nos dégâts, mais ces deux-là vont faire fonctionner le build. Donc ensuite, en ce qui concerne l'arbre de talent, il n'a pas beaucoup changé, mais j'ai fait quand même quelques ajustements. Donc je vais partir du principe que vous êtes niveau 50 et que vous avez fait tous les parangons. Pour ça, vous allez chercher obligatoirement l'éclair de feu. Le deuxième point, on le prend juste pour aller chercher nos compétences principales. Donc l'éclair de feu, qui sera l'un de nos enchantements, avec bien sûr l'éclat de glace dont je parlais tout à l'heure. L'éclair de feu qui va faire que dès qu'on va toucher un ennemi, il sera brûlé et il va prendre des dégâts supplémentaires grâce à un de nos passifs qu'on aura ici, qui fait que quand les ennemis brûlent, on augmente de 30% les dégâts critiques, et si elles sont immobilisées, le bonus est porté à 75%, on verra comment on peut les immobiliser après. Donc l'éclat de glace maxé, avec les chances de devenir vulnérable. Au début, je jouais, tant qu'on a une barrière active, les éclats de glace agissent comme si les ennemis étaient gelés, ce qui fait qu'ils vont ricocher grâce à éclats de glace renforcés, ce qui va nous donner un meilleur clear au début, surtout qu'on n'aura pas énormément de temps de recharge sur l'Ice Nova. Là, on voit que la Ice Nova, grâce à mon stuff, et encore mon stuff n'est pas optimisé, elle est à 11 niveaux sur 5, et grâce à mon temps de recharge, tout ça passe à 13 secondes de cooldown, moins les 4 secondes de Nova Gem renforcée, qui fait que quand on tue un ennemi gelé avec Ice Nova, on a une seconde de temps de recharge en moins, jusqu'à 4 secondes. Donc là, Ice Nova ici passe à 9 secondes de temps de recharge, ce qui est vraiment pas mal. On va prendre Domination élémentaire pour plus de dégâts. Quand on utilise nos sorts avec 52 mana ou plus, on a vu déjà dans nos légendaires qu'on doit toujours utiliser notre éclat de glace avec 100 points de mana au minimum, donc celui-là va proc tout le temps. Armure de glace avec le premier point pour la régène de mana. Téléportation, on y met le plus de points possible, donc en fait tous les points qui vont
pas vraiment nous servir, on va les finir dans téléportation pour avoir le moins de CD possible. Ici on voit que je suis à 6,32 secondes de CD alors que ma téléportation n'est que niveau 3, plus 6 avec les objets. Ici on réduit le temps de recharge de téléportation quand on touche des ennemis avec, et ici on réduit les dégâts après la téléportation pendant 3 secondes. Ici j'ai pris l'harmonie élémentaire, alors ça je l'avais pas pris dans mon premier guide. J'ai voulu essayer et franchement le feeling est vraiment très bien. C'est toutes les 10 secondes. Sur les coups de chance, on a 15% de chance de réinitialiser le temps de recharge de l'une de nos compétences défensives. Donc défensive, hein, c'est téléportation, armure de glace et nova de givre. Quand ça va réinitialiser le temps de recharge de la nova de givre, bah, c'est super cool, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre de dégâts. Quand ça va réinitialiser l'armure de glace, pareil, ça nous permet d'avoir plus d'uptime sur notre barrière et aussi plus de tankiness. Et puis la téléportation, c'est assez rare puisqu'il y a vraiment très peu de cooldown dessus. Les chances de coup de chance, mandatory puisqu'on va scale énormément sur les coups de chance. Ici, quand on utilise une compétence, on va activer une barrière. La météore, alors je la prends depuis très peu de temps parce que je trouve que j'ai assez de régène mana avec mon gear, avec mes objets légendaires. Et en fait, la météore va faire en sorte, ici, que à l'impact, la météore va immobiliser les adversaires pendant 2 secondes, ce qui va nous faire proc ici le brasier dévorant à 75% de dégâts critiques en plus. Et c'est pour ça qu'on prend donc le météore. Et c'est comme ça qu'on va immobiliser les ennemis. En plus de ça, le météore va aussi nous aider à augmenter la jauge de stagger un peu sur les boss, mais j'aime pas trop l'utiliser sur les boss puisque ça nous consomme énormément de mana. Je suis toujours resté sur le froid intense. Le froid intense, c'est un peu un panique bouton qui nous permet de geler les adversaires tout autour de nous. Quand on n'a plus forcément de charge de téléporte ou de nova de givre, le froid intense va nous permettre de reset nos CD tout en faisant un peu de dégâts et en gelant les ennemis, ce qui va nous permettre de faire proc, encore une fois, notre enchantement des éclats de glace. Ici pour les passifs, donc toujours les mêmes, celui-là très important. Lorsque vous infligez des dégâts de froid aux adversaires vulnérables, les adversaires sont toujours vulnérables grâce à nos passifs sur l'éclat de glace, on va avoir 20% de chance de régénérer 15 points de mana. Encore une fois, les coups de chance très forts dans ce build, notamment pour la régène mana. Ensuite, on a 2 choix. De base, j'étais parti sur Avalanche, qui est obligatoire en early game. Moi, maintenant que je me sens un peu à l'aise avec mon mana, j'ai décidé de prendre Pulvérisation. 25% de dégâts quand le gel expire des cibles gelées. L'Avalanche, pourquoi je dis qu'il est obligatoire au début, surtout quand vous avez encore des problèmes de mana, c'est parce que, sur les coups de chance, les compétences Éclat de glace, Orbe gelée et Blizzard, donc pour nous ce sera Éclat de glace, ont 10% de chance sur un coup de chance de devenir gratuit et d'augmenter ses dégâts de 40%. Les chances sont doublées contre les adversaires vulnérables, encore une fois vulnérables, les ennemis le seront tout le temps. En plus de ça, vous pouvez avoir un légendaire. La compétence passive principale Avalanche s'applique désormais à un lancer supplémentaire. Donc à chaque fois que vous allez proc Avalanche, vous allez avoir un lancer gratuit qui fait 40% de dégâts en plus. Et vu qu'on a énormément de coups de chance, ça va proc tout le temps. Et en mono-cible, vous allez toujours quasiment l'avoir et vous pourrez juste rester appuyé sur clic droit tout en esquivant les compétences bien sûr des boss. Donc voilà pour les compétences. En ce qui concerne l'arbre de parangon, vous verrez, je vous mettrai un lien dans la description, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, ici je vous ai préparé un petit document sur d4build.gg avec les aspects obligatoires selon moi. Les skills, donc les skills encore une fois, comme je vous le disais, on a plusieurs choix. Pour la météore, ici je ne l'ai pas encore pris, donc vous voyez que ici je suis niveau 50 avec 7 points de passif, donc il m'en reste 3. Ces 3 points, soit vous allez les mettre dans la météore pour pouvoir immobiliser les ennemis, soit vous allez prendre Dragon de papier. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que même si ça nous permet de faire plus de dégâts, je trouve que le sorcier est quand même assez fragile. Et rajouter 9% de dégâts subis, c'est un peu beaucoup. Je mourrais beaucoup quand je suis passé en T4. Peut-être que je le reprendrai plus tard, mais je ne pense pas. J'aime bien les builds qui sont quand même un peu résistants. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter avec Météor, vous pouvez tout simplement maxer Téléport ici, ou encore prendre un point dans Flame Shield, ou encore prendre Flame Shield et le soin sur le Flame Shield quand vous l'activez. Donc plusieurs choix, moi personnellement j'ai préféré prendre Météor pour essayer, mais juste avant ça j'avais maxé Téléport, comme ça je pouvais me déplacer plus rapidement. Pour le Parangon, comme je vous le disais, il y a un Parangon de tri qui est dispo, donc je vais pas non plus le décomposer puisque ça prend vraiment beaucoup de temps, mais en gros, vous commencez bien sûr au starter, vous montez ici, jusqu'à prendre cette node avec l'attaque speed. Donc si on a du conjuration skill damage, donc des dégâts de conjuration, c'est normal. Je vais vous montrer en français. C'est ici, donc la deuxième. Donc c'est avec le légendaire invocation élémentaire. Vous allez ici prendre 5% de vitesse d'attaque et des dégâts de compétence conjuration. Donc les conjurations, nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Par contre, la vitesse d'attaque va nous intéresser. On ressent une différence quand on commence à prendre ça. La vitesse d'attaque apporte vraiment beaucoup au build. Ensuite, vous allez continuer, monter ici, mettre votre glyphe,
continuez par là, mettre votre glyphe, et ensuite, je repasse sur mon document. On va aller vers le haut. Donc vous voyez qu'ici, vous avez des petits numéros sur le build. Donc ça, c'est la glyphe de départ. Ensuite, on prend le plateau numéro 1, le plateau numéro 2. On va décaler vers le plateau numéro 3. On monte. Ici, vous voyez, c'est indiqué plateau numéro 4. Et ensuite, on va chercher notre plateau numéro 5 ici. Et on aura utilisé tous nos points de parangon. Tous ces points de parangon, ce sera bien sûr niveau 100 avec les renoms au maximum dans toutes les zones. Voilà pour les parangons. Et ensuite, très important, les stats principales. Donc bien sûr, encore une fois, tout ça sera dans la description. Vous aurez accès à tout le document. Ici, je vous ai décomposé toutes les stats principales puisque ça me l'a été demandé sur YouTube. D'ailleurs, merci beaucoup de ton commentaire. C'était une très très bonne idée de faire une vidéo là-dessus. Je vous ai mis toutes les stats principales par objet avec les ordres d'importance. Vous voyez par exemple que sur l'amulette, il faut du temps de recharge des compétences. En premier, c'est le plus important, en tout cas selon moi. Ensuite, du niveau des compétences défensives, parce que en fait, les compétences défensives, ça va augmenter le niveau de téléport, de l'Ice Armor, donc plus de barrières. Pour téléport, plus de cooldown sur le téléport. Et Frost Nova, plus de cooldown sur la Frost Nova, encore une fois très important. On va essayer de maximiser la Frost Nova partout dès qu'on peut. Réduction des coûts en mana pour pouvoir spammer notre éclat de glace. Donc la réduction des coûts en mana, ça va nous permettre de transi sur pulvérisation plutôt que avalanche pour pouvoir gérer la mana sans forcément avoir besoin de l'avalanche. Ça va encore augmenter notre clear. Le feeling est vraiment très très bon. Et ensuite, du niveau de brasier dévorant, des coups de chance combat réactive. La quatrième stat n'est pas forcément obligatoire. Essayez surtout d'attraper ces trois stats-là. La dernière est pas obligatoire. Il y a plein de passifs différents. Donc si vous pouvez aller choper d'autres passifs qui sont un peu des passifs qu'on prend, n'hésitez pas non plus. Pour les anneaux, encore une fois, la régénération de ressources pour pouvoir spam un peu plus l'éclat de glace. Les chances de coup de chance, encore une fois, très très important. Les chances de crit et les dégâts des coups critiques pour faire plus de dégâts. Si vous ne pouvez pas choper ici les chances de crit ou les dégâts des coups critiques, n'hésitez pas à prendre de la vie max, des dégâts contre les cibles vulnérables ou du mana max. Encore une fois, en général, si vous pouvez avoir les deux premières stats sur un item, c'est qu'il est déjà très bon. Et après, il faudra essayer de, au plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez regarder vos stuffs, au plus vous pourrez prendre ces 4 stats. Et quand vous aurez ces 4 stats partout, là vous pourrez considérer que votre build est quasiment parfait, bien sûr à condition que ce soit des bons e-level. Pour les armes, je vais toujours vous recommander de prendre l'e-level maximum et aussi de prendre une baguette et une offend. Les offends, ça s'appelle les catalyseurs. Tout simplement parce que sur la baguette, vous allez avoir des coups de chance, des chances de coups de chance en implicite. L'implicite, c'est la stat qui bougera jamais sur un item. C'est les stats qui peuvent pas roll. Donc ils seront au-dessus, juste en dessous des dégâts. Et sur le catalyseur, vous aurez du temps de recharge. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus fort que les bâtons. Les bâtons, ça va juste vous donner, si je ne dis pas de bêtises, des dégâts en plus contre les cibles contrôlées. Donc pourquoi pas utiliser un bâton quand vous serez en mono-cible sur les boss. Par exemple, quand vous essayerez de faire les boss late game. Vous verrez sur ma chaîne, il y a une vidéo où je tue au niveau 60 le boss du donjon pour passer en T4. Donc avec 10 levels de moins et je le tue en très peu de temps. Je vous mettrai la vidéo dans la description et je vous laisserai aller voir, c'est assez marrant. Donc sur les armes, dégâts des sorts principaux, dégâts des coups critiques, dégâts contre les cibles vulnérables et l'intelligence. Donc ça c'est les meilleurs stats, mais il y a aussi plein d'autres bonnes stats. Donc les dégâts aux cibles proches, en feu, gelé, glacé, etc. Sur le catalyseur, le temps de recharge, très très important. La génération de ressources pour pouvoir spammer encore une fois notre éclat de glace. Réduction des coûts en mana, chance de coups critiques, mais il y en a aussi plein, l'intelligence. La durée des contrôles augmentée. Donc ça va permettre de faire en sorte que les cibles sont gelées plus longtemps avec notre Nova de givre. Sur le casque, temps de recharge des compétences, les coups de chance quand la barrière est active, l'armure globale et l'intelligence. Pour le torse, c'est une pièce où il n'y a quasiment que des stats défensives, donc la défense globale, la défense contre les ennemis en feu, etc. Mais vous pouvez aussi utiliser l'unique qui va faire en sorte que quand vous vous téléportez, ça va regrouper les ennemis ensemble et les stun. C'est très très fort, donc quand vous allez regrouper les ennemis ensemble et utiliser votre Nova Gif direct, ils vont être freeze, mais pas très longtemps puisqu'ils auront déjà été stun avant. Et en fait, dans Diablo 4, il y a ce qui s'appelle du rendement dégressif. Donc quand vous allez contrôle les ennemis, au bout d'un moment, ils vont être immunisés au contrôle et avant d'être immunisés, la durée des contrôles va être réduite. Et le feeling est bon, mais quand les contenus sont un peu durs, c'est assez compliqué. Donc si vous one-shotez, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous one-shotez pas et que vous avez un peu du mal à garder les ennemis contrôlés, vous pouvez l'enlever. Moi, personnellement, je l'ai enlevé parce que ça me saoulait un peu d'avoir les ennemis stun et au final de ne pas pouvoir les contrôler derrière, enfin les geler derrière. Pour remédier à ça, j'ai décidé de prendre un passif légendaire qui va faire que
Lorsque vous touchez une cible subissant une perte de contrôle, donc en coup de chance, vous avez un pourcentage de chance que cet effet se propage à une autre cible non affectée. Ce qui va faire que même si je pack pas les ennemis, je vais utiliser ma Nova de Givre au milieu du pack d'ennemis. Et ceux qui ne seront pas touchés, bah, vu que je vais leur balancer énormément de petits dégâts, donc la Nova de Givre va se propager sur les autres ennemis, ce qui va faire que au final tout le monde quasiment à l'écran sera gelé. Pour les gants, on va surtout privilégier le niveau de l'éclat de glace pour augmenter nos dégâts, les coups de chance, les chances de coups critiques, la vitesse d'attaque ou les coups de chance pour récupérer du mana. Sinon, vous pouvez aussi prendre de l'intelligence. Pour les jambes, pareil, c'est que de la réduction de dégâts. Si vous avez la chance de trouver comme moi ici la témérité c'est un unique qui est très très fort. Ça va faire que les effets qui vous rendent plus de 100% de vos points de vie, donc si vous êtes à 100% de vos points de vie et que vous continuez à vous heal, ça va vous créer une barrière qui va pouvoir aller entre 40 et 80% de vos maximums de points de vie. Donc vu qu'on stack énormément de barrières pour pouvoir faire nos dégâts en plus, c'est très très fort. En plus de ça, ça augmente énormément notre survie, sachant que sur l'objet, il y a une ligne qui dit qu'avec les coups de chance, vous avez jusqu'à 5% de chance de récupérer un certain nombre de points de vie. Et donc ça, en fait, ça va proc quasiment tout le temps, puisque on est tout le temps en coup de chance. Sinon, de la réduction de dégâts, encore une fois, comme le torse, donc global, contre les ennemis en feu, proche, à distance, etc. Et la vie aussi, toujours sympa. Et sur les bots c'est un objet très important. Il y a 2 stats qu'il faut absolument avoir. Et après, c'est surtout pour... au plus vous avez de level, au mieux ce sera. 2 stats qu'il faut obligatoirement avoir, c'est la vitesse de déplacement et le niveau de Nova de Givre. Pour la vitesse de déplacement, farmer plus vite, tout simplement. Si vous n'avez pas de vitesse de déplacement sur vos bots, votre build va avoir l'air très lent et ce sera vraiment pas agréable. Et le Nova de Givre, pour le CD sur Nova de Givre et avoir plus de burst. En ce qui concerne les consommables, il y a plusieurs consommables qui sont sympas. Les chances d'infliger des coups critiques, mais pas forcément le meilleur puisqu'on a déjà énormément de coups critiques avec notre légendaire sur l'amulette. Les dégâts critiques ici sont très forts et il y a aussi les coups de chance ou le maximum de points de vie si vous êtes trop fragile. Le maximum de ressources aussi qui est très bien, donc 50 de maximum de ressources. Moi ici, personnellement, grâce au parangon, j'ai 141 de mana. Je crois que j'ai aussi un petit proc sur une de mes pièces dans mon équipement. Ça va vous permettre d'utiliser beaucoup plus d'éclats de glace et en plus de ça, régène plus de mana avec votre éclat de glace, comme on l'a vu dans les skills. Pour les légendaires, celui-là très important, l'armure va être augmentée d'un certain pourcentage pendant 4 secondes lorsque vous infligez n'importe quel type de dégâts jusqu'à un maximum de 50%. Je trouve que sans ça, le sorcier est vraiment trop fragile et du coup, il est très important. Ici, plus de crit sur les cibles blessées, mais surtout, quand on est en bonne santé, on va bénéficier d'une augmentation de la durée des effets de contrôle de 40%, donc ça va en fait augmenter la durée de l'effet de notre Nova de Givre, c'est très fort. Sur les bots ici, moi j'ai les chances d'obtenir un coup de chance sont augmentées de 18% tant qu'on a une barrière active. Encore une fois, barrière, coup de chance, ça synergise bien avec notre build. 24% de dégâts supplémentaires quand on a une barrière active, on a toujours une barrière active. Et celui-là aussi très intéressant, surtout si vous êtes en galère de mana. Utiliser une compétence avec temps de recharge vous rend 23, donc 15 à 25 points de mana. Ça pareil, ça va nous permettre de remettre beaucoup de mana quand on sera un peu en galère. Il y en a d'autres qui sont vraiment très bien, donc 10 à 20% de dégâts supplémentaires en fonction de la ressource principale disponible au lancement du sort. Vu qu'on essaiera toujours d'être au-dessus de 100 de mana et qu'on n'a pas beaucoup plus que 100 de mana, ça proccera quasiment tout le temps en effet maximum. Ici, les coups de chance, lorsque vous infligez des dégâts de brûlure, vous avez 10% de chance de récupérer 10 points de mana. Donc ça, c'est vraiment aussi si vous êtes en galère de mana, si vous avez vraiment beaucoup de problèmes. Je ne l'ai pas testé celui-là, mais je pense que ça peut être très fort. Et celui-là, si vous avez l'impression de vous faire stun un peu trop, l'armure de glace va vous rendre inarrêtable pendant 2 à 3 secondes. Ça vous permet de sortir des contrôles, d'éviter les contrôles, etc. Il y en a plein des légendaires qui vont bien avec ce build. Donc encore une fois, je vous ai mis ceux que je préfère ici. Normalement, j'ai rien oublié. Si j'en ai oublié, je vais vous changer tout ça. Donc, désolé, malheureusement, c'est en anglais. Il faudra faire des petites traductions. Mais normalement, j'ai mis vraiment ceux que je préfère. Celui-là aussi, très important, surtout si vous faites du boss et que vous arrivez bien à stagger le boss, donc à le mettre dans l'état de... Vous savez, quand vous remplissez la barre qui est en dessous du boss, vous faites beaucoup plus de dégâts aux cibles immobilisées, stun ou freeze. Et je pense que quand le boss est à terre, il va proc sur les 3, donc immobilisé, stun et frozen. Ce qui fait que, au lieu de proc 25%, on va proc 75%. Je me demande si ça marche pas comme ça, je suis pas sûr, faudrait vérifier. Ici, Avalanche, qui a un cast supplémentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à un peu min-max votre sorcier éclat de glace. Le build est vraiment très cool et j'ai très hâte d'être niveau 100.
Donc si ça vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, dites-moi dans les commentaires si vous avez encore des questions, et puis surtout abonnez-vous. Allez, salut!